Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Nous nous retrouvons aujourd'hui par rapport aux énergies particulières que nous traversons, notamment depuis ce mois d'octobre et novembre. En fait, c'est le processus de l'ascension, pardon, au niveau planétaire est accéléré pendant ces 2 mois. Et notamment, particulièrement là, dans ce portail du 11 au 15 nouvelle lune. Alors le 11, bien sûr, portail énergétique important, c'est aujourd'hui, là où je tourne la vidéo. Et ensuite, c'est en préparation aussi, en prévision plus exactement, de cette nouvelle lune du 15. Donc les effets se font sentir encore après, on le sait comment ça fonctionne, maintenant j'en parle souvent. Donc, je vous parlais que l'ascension planétaire était accélérée pendant cette période, notamment pendant les 2 mois qu'on a passés, ben, on a pu le voir. Je pense que tous nous avons ressenti les effets, observé les effets autour de nous et à l'intérieur de nous. Voilà, que ce soit donc sur le plan collectif ou individuel, c'est un rythme accéléré au niveau planétaire. À savoir que nous terminons, ça aussi tout le monde le voit, je crois, hein, en ouvrant un tant soit peu les yeux, nous terminons un cycle important, voire majeur, pour l'humanité. Donc, on va dire qu'on est en quelque sorte dans un sas de transition, vous voyez, pour un passage vers un nouveau cycle. C'est comme si on se trouvait de ce fait dans un tourbillon, une spirale, un vortex plus exactement, d'énergie chaotique, mais néanmoins nécessaire. Voilà. Donc, vous le voyez autour de vous, comme on le disait, vous le voyez, vous le ressentez, tous nous ressentons ça. Mais il faut être conscient que, comme on nous l'a dit plusieurs fois, on me l'a fait dire à moi aussi, on me l'a fait rappeler, je crois qu'à la base c'est une phrase qui provient de la Bible, je ne sais pas, mais on m'a fait rappeler, on ne construit pas du neuf sur des fondations instables, voire délétères, insalubres même, hein. Donc on a plus que jamais besoin, vu ce tourbillon d'énergie où nous sommes, on n'a plus que jamais besoin de rester centré, équilibré, voilà, et notamment avec cette nouvelle lune du 15 qui arrive et qui va continuer encore de générer des énergies ensuite, à savoir que c'est une nouvelle lune en Scorpion. Le Scorpion, c'est la capacité d'aller chercher loin, au fond des profondeurs, au niveau émotionnel, les profondeurs les plus sombres. Mais pourquoi? Pour mieux transmuter. C'est la particularité d'ailleurs du signe du Scorpion. Mieux transmuter, pardon, pour mieux renaître également, tel le phénix. C'est comme le phénix, on le sait, qui renaît de ses cendres. Voilà, c'est un bel oiseau majestueux qui va sortir de là, qui va renaître littéralement à la vie. Et c'est ce qui se passe, c'est cette période de transition où nous sommes. Donc, évidemment, sur le plan individuel, c'est une période qui est propice aussi à la transformation intérieure, d'où bien sûr un émotionnel comme toujours plus ou moins chamboulé, plus ou moins chavirant, bousculant, mais propice à se régénérer, notamment avec ce signe du Scorpion. Alors, ça va générer davantage de clarté d'esprit aussi. On va être plus fort, on va ressortir de là plus fort pour affronter ces énergies ambiantes, justement, cette atmosphère lourde et pesante qui est autour de nous sur la planète, hein. Voilà. Et sur le plan individuel, plus fort aussi pour affronter les difficultés que la vie place sur notre chemin. Voilà. Ça va être aussi un temps nécessaire pour trancher avec le passé. Toujours pareil, pour mieux avancer, mieux évoluer, voire renaître, tout comme le phénix. Voilà. Alors j'ai préparé, demandé pour vous, bien évidemment, comme d'habitude, en me connectant vraiment et en demandant que chacun ici reçoive son message. Donc vous le voyez, pile de gauche avec... Alors on va rester sur les fleurs d'automne, tant qu'il y en a, hein, avec cette fleur rose mauve, on dira, et puis cette fleur jaune. Voilà, ce sont des astères, je pense, ou des marguerites, peu importe. Donc vous pouvez mettre pause si vous le voulez. Bien évidemment, je vais mettre le timing sous la vidéo. Et à la fin, ceux d'entre vous qui n'ont pas le temps d'écouter les deux parties, le timing sera dessous pour vous indiquer ce vers quoi vous avez été appelé. Mais également, il y a un message qui sera très rapide, un message lumière, voyez, que vous voyez ici, très rapide à la fin pour tous et franchement très parlant. Ça serait dommage de le manquer, très profond. Allez, sans plus attendre, donc pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette fleur-ci, nous allons voir les messages qui sont délivrés. Alors, donc pour ceux d'entre vous qui sont attirés par cette pile, comme je le dis chaque fois, euh,
Si les messages ne vous parlent pas, de toute façon, on peut parfois avoir l'esprit confus, ne pas trop savoir vers lesquels ou être attiré vers les deux. Donc, prenez ce qui vous parle. Vous pouvez dans ce cas-là tout écouter et prendre ce qui vous parle. Il y aura forcément des messages pour vous. Vous le savez comment ça fonctionne, pas de hasard. Donc, ici, pour cette pile en l'occurrence, hop, on va mettre la petite fleur devant là. Cette pile-ci, au niveau de, ici, les cartes murmures de guérison, c'est la carte se ressourcer, évidemment. C'est une période qui est vraiment propice, c'est nécessaire. Pareil, vu les énergies lourdes qu'il y a autour et selon ce qui se passe dans votre vie, selon ce que vous ressentez sur le plan émotionnel ou psychologique ou autre, on vous dit ici que c'est vital de vous ressourcer. On voit cette belle jeune femme ici dans des draps de satin, donc c'est tout à fait confortable, douillet, c'est tout à fait léger. Il y a l'émotionnel représenté ici, vous voyez, ça c'est la couleur du chakra, le chakra coronal, pardon. Donc, les connexions coronales, également troisième œil, sixième sens. Hein. On voit ici tout autour d'elle, pendant qu'elle se ressource, elle laisse de côté tout ça, toutes ces choses qui ont trait à son passé. Vous voyez, regardez là, il y a même un épisode de la guerre, parfois vie antérieure ou autre. On a besoin, on vit beaucoup de choses dans cette vie-ci. On a également un bagage important de par nos vies passées, nos vies antérieures. Donc c'est nécessaire. Apparemment pour vous qui êtes attiré par cette pile, on insiste particulièrement sur le fait ici de vous ressourcer. La période aussi est propice à ça, hein. On s'en doute. Alors je vais vous donner le message de cette carte. Cet oracle murmure des guérisons est très puissant et très profond, il va loin. Donc je vous donne le texte tel qu'il est. On vous dit ici, il n'est pas possible d'être heureux et en pleine forme tout le temps. Hein, on en convient. Avoir une énergie réduite ou des jours sans joie fait partie de la vie au quotidien. Cependant, c'est votre manière de gérer ces moments de baisse énergétique, voyez, et on y est en plein dedans, qui est importante. Il est impératif de prendre soin de vous et de votre énergie émotionnelle, comme vous le faites de votre santé physique. Cela signifie qu'il faut soigner la dépression, la peur, les sautes d'humeur, la colère ou l'épuisement. On parle beaucoup de burn-out aujourd'hui. Imaginez des stratégies pour vous en sortir et vous ressourcer. Par exemple, un programme sportif. C'est un exemple. Hein. Prenez ce que vous savez, vous qui vous ressource. Hein. Faites ce que vous savez qui vous ressource. Voilà, d'ailleurs, on vous dit après, identifiez les moyens de rassembler votre énergie et de la contrôler. Après, on vous donne un petit exemple, on vous dit, une suggestion, on va dire. Hein. Il est bon de réserver une journée par mois juste pour vous. Et encore, je trouve que c'est un minimum. Hein, mais bon, quand on travaille, c'est pas évident. Et quand on a une famille aussi. Donc, on vous dit, ce moment peut prendre la forme que vous voulez. Voilà, donc dormir, regarder votre film préféré en grignotant votre friandise favorite, prendre rendez-vous avec un ami pour dîner ou simplement papoter. Bon, on sait que c'est pas évident de sortir à l'heure actuelle, mais pourquoi pas chez soi? Il y a des façons de surfer, comme je disais l'autre fois. Oui, parce que vu le confinement, etc., tout ça. Bon. Le fait de vous adonner à une activité qui vous procure du bien-être revitalise votre énergie. Quand vous êtes dans une phase de guérison physique, la dépression peut être une difficulté supplémentaire, évidemment. Assurez-vous de faire le nécessaire pour la combattre rapidement. Parlez de vos ressentis autour de vous et au besoin, demandez de l'aide pour organiser des activités que vous aimez. Voilà, vous pouvez demander d'être accompagné ou voilà, avec une amie. Un ami, il n'y a pas besoin d'être 50 000. Hein. Voilà. Faites comme vous ressentez. En tout cas, apparemment, pour vous, c'est nécessaire. Vous me direz, c'est nécessaire pour chacun de nous. Mais les personnes qui ont été attirées ici, particulièrement, c'est ce qu'on leur dit ici. Alors ensuite, pour ce qui est des cartes de l'Alliance Galactique, vous avez obtenu la nature des motivations. Cette carte, alors je répète que ce sont des symboles géométriques sacrés très puissants, associés à des codes de lumière. Ça s'appelle des star codes, des codes venus des lumières, qui vont agir au niveau de notre subconscient. Voyez, on voit le symbole de la pyramide ici. En fait, je n'ai pas à vous expliquer parce que comme je vous disais, ces codes lumière rayonnent fort, dégagent une forte énergie, vibration et vont impacter votre inconscient. Par contre, le message ici, comme je dis chaque fois, excusez-moi de me répéter, mais c'est pour les nouveaux arrivés, hein, pour ceux qui découvrent. Comme je dis chaque fois ici, ce message va s'adresser à vous, à votre intellect. Et là, on vous dit, donc c'est la nature des motivations qui est là. Et vous allez voir que ça rejoint la carte se ressourcer.
Parce qu'évidemment, on vous dit, soyez attentifs à vos gestes et à vos paroles, sachez les motivations qui se cachent derrière vos actes, et bien souvent, vous y percevrez le désir de bien faire, mais dans le seul but d'être aimé, accepté et reconnu. Donc, on vous disait que vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre du temps rien que pour vous ici. Et là, on vous dit, on vous parle de ça, d'être attentif, de voir un petit peu vos motivations. Parfois, on veut faire le bien derrière les autres, voyez, voir les motivations qui se cachent derrière les actes. Et parfois, c'est tout simplement qu'on a désespérément besoin d'être aimé ou d'être reconnu. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Donc, c'est à vous d'analyser ce qui vous pousse et de vous alléger, ce qui vous pousse à ça, à ces actes-là envers les autres personnes, et somme toute qui empiètent peut-être sur votre énergie à vous, d'analyser tout ça pour vous alléger en quelque sorte. Hein. Le, on vous dit encore, si cette carte est venue à vous, sachez que le moment est venu d'enlever les masques. Alors chaque fois, j'adore. Il faut des petits clins d'œil, vu la période qu'on vit avec ces masques. Ils ont beaucoup d'humour, vous le savez. Hein. Alors, on vous dit encore, les masques, donc, bah, normalement, les masques avant, dans des théâtres, etc., vous voyez, que les masques qu'on met en façade, parfois, société ou professionnelle, parce que, voilà, quoi, on nous oblige en quelque sorte à porter des masques, on le fait de façon inconsciente. Hein. Alors, on vous dit, les masques avaient une fonction de protection durant toute votre enfance. Quand on est enfant, on nous dit, fais ci, ne fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Ça me rappelle une certaine série. Donc, ils avaient une fonction de protection durant toute votre enfance, mais il vous est demandé aujourd'hui d'être vrai. Voilà. L'authenticité, être vrai. Et on vous dit encore, être vrai signifie la transparence. Et la transparence demande que les motivations qui se cachaient derrière vos actes soient visibles. Donc de les voir, de les mettre à nu. Et cette période va être propice puisque ça fait remonter les émotions. Rappelez-vous le scorpion qui va chercher tout au fond, hein, les motivations, les émotions, etc. Et la phrase conclut, le message pardon, conclut en disant « C'est ainsi que vous atteindrez le cœur de votre âme. » Voilà, allez chercher au fond, loin, profondément, comme le scorpion, mais pour mieux renaître comme le phénix. Ensuite, au niveau du message de vos anges, tout à l'heure, je vous parlais qu'on était dans un cycle qui se terminait. On vient vous le dire à vous en particulier. Donc, peut-être que dans votre vie personnelle, c'est la même chose. On vient vous parler ici de ces cycles de vie. On vous dit, un de vos cycles de vie s'achève. Désolée pour ma chienne, tu as du bruit. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc pourquoi un cycle se termine? Parce qu'un autre va commencer. Et cet autre, tout comme pour la planète, tout comme pour l'humanité, comme je vous disais en intro tout à l'heure, c'est pour le meilleur, évidemment. Hein. Donc, pareil pour vous, là, soit que ce soit au niveau collectif, que ça vous atteigne particulièrement, effectivement, derrière déjà la première période de confinement et de mesures qui avaient été prises, ont permis à des personnes de s'ouvrir davantage, de mieux voir quelles étaient leurs priorités, de sortir d'un cycle, somme toute. Et peut-être pour vous, le moment s'avère maintenant, vous voyez. Donc, encore une fois, ça rejoint le collectif, ce que je vous disais en intro, au niveau des énergies collectives, mais là, on vous le dit de façon particulière. Ensuite, pour ce qui est de ici, la mission de vie, voilà, parce que je trouve que c'est souvent on s'interroge sur ce qu'on est venu faire sur Terre, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous avons à comprendre, qu'est-ce que nous avons à faire. Là, on vous dit simplement, écoute ton intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Voilà pourquoi on vous demandait de vous ressourcer, voilà pourquoi on vous disait de ne pas devoir analyser vos motivations, pourquoi vous faites des choses autant pour les autres et tout. Donc vous allégez de tout ça, pourquoi? Parce que vous arrivez vous terminez un cycle de vie, vous en commencez un autre, soit au même rythme au moment que le cœur de la planète qui bat, vous voyez, au même rythme que Gaïa, soit parce que vous avez besoin d'aller au fond de vous, voilà, comme le scorpion, d'aller en introspection et d'écouter votre intuition. Voilà, c'est quelque chose de vital pour vous et pour entamer un nouveau cycle, pour mieux renaître de vos cendres, pardon, et pour mieux aller de l'avant. Voilà pour ce qui est de cette première guidance, on va dire. Nous allons passer maintenant à la guidance via la fleur jaune. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont été attirés par la fleur jaune, justement, on vous parle ici, hop là, pardon,
relation sincère. Bon, on voit ici un couple, c'est représenté par un couple enlacé, voilà, qui regarde vers un même objectif. Bon, c'est une relation de toute évidence saine, sincère. Donc, on vient vous parler soit ici, effectivement de relations amoureuses, soit de relations dans un sens plus large. Alors, nous allons voir un petit peu et c'est pareil, c'est important dans des époques comme ça où on est, somme toute bousculé pas mal, enfin beaucoup impacté par les énergies, bah, de faire du tri parfois et de s'alléger, hein, de voir un petit peu ce qui est sincère, ce qui est encore une fois authentique au niveau relationnel pour nous. Alors voyez, voici ce qu'on vous dit. Partagez votre conscience avec les gens qui vous entourent. Les associations toxiques génèrent tristesse, appréhension, stress et autres émotions négatives. Et on n'en a pas besoin, hein. Donc il est important que vous soyez honnête avec votre ressenti par rapport à vos principales relations. Et ce n'est pas limité aux partenaires amoureux. Cela peut également concerner un employeur, un ami, voire même un membre de votre famille, oui, qui a une grande influence dans votre vie. L'une de vos relations provoque-t-elle en vous un stress inutile, dont vous pourriez vous passer, hein, somme toute, vous alléger, comme je vous disais tout à l'heure? Votre vie sociale est-elle source de négativité? Il ne s'agit pas ici de blâmer quelqu'un, attention, on n'est pas dans le blâme ni dans le jugement, hein, mais plutôt de considérer simplement l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre énergie émotionnelle. Donc ici, on vous demande en quelque sorte d'être objectif, d'être sincère avec vous-même, hein. Le message poursuit encore, s'il existe une tension au sein d'une relation, essayez d'avoir une conversation saine avec la personne concernée. Assumez votre responsabilité, bien sûr, dans la situation, mais clarifiez ce que vous attendez comme résultat. C'est important ça, hein. Soyez clair avec ça. Clarifiez ce que vous attendez comme résultat. Puis examinez votre manière d'aborder les gens que vous rencontrez. Des relations saines sont garantes d'une meilleure santé, évidemment. Évidemment. Si elles sont sincères, la communication est détendue, honnête, les deux parties se sentent encouragées et la vie est nettement améliorée par la présence de ces personnes. Donc voilà, on vous demande vraiment ici d'examiner au plus près vos relations, qu'elles soient sentimentales ou autres. On vous a expliqué ici dans n'importe quel domaine, même professionnel, même amical, familial, hein, voilà. Et de vous alléger, de faire le tri. On n'est pas dans le jugement une fois de plus, on le répète ici. Ensuite, en ce qui concerne les messages galactiques, ici, vous avez vu la carte. Alors là, on les voit bien. Pardon, on voit tout un enchevêtrement de motifs géométriques sacrés, là, de codes de lumière. C'est impressionnant, ça fait penser à une tuyauterie. Mais bon, voilà, ça évoque d'autres choses à chacun. Encore une fois, je n'ai pas à vous dire ce que ça évoque. Chacun va voir, parce que je vois l'œil comme un œil d'Isis, un peu là. Ne cherche pas à l'analyser. Laissez agir les vibrations au niveau de votre subconscient ici, hein, voilà. Par contre, le message ici de cette carte, c'est soutenir l'éclosion. Et on vous dit ici, permettre à chaque forme de vie que nous croisons et qui retient notre attention d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en elle, n'est-ce pas là l'un des buts de la vie? Voilà, on venait de vous parler du relationnel. On venait de vous dire que ce n'est pas être dans le jugement que de vous éloigner ou de faire le tri dans vos relations. Mais et bien ici, le message est complémentaire en quelque sorte. Il vous dit qu'en fait, il faut laisser chacun suivre sa route. Chacun sa route, chacun son chemin, vous connaissez la chanson. Donc, se libérer... Ouais, j'ai reçu une phrase. Quand j'ai reçu se libérer de l'autre, c'est aussi le libérer. Voilà, j'ai reçu cette phrase-là, je l'ai notée, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire le laisser suivre son propre chemin, comme je vous disais, pardon, à l'instant. Et donc, c'est plus de légèreté pour vous. On vous dit encore, si cette carte vient à vous, c'est afin de vous aider à voir en chaque humain, donc on respecte bien sûr le cheminement de chacun, en chaque animal, minéral ou végétal, le plus beau. C'est ainsi que vous aiderez au mieux la Terre et ses habitants dans leur évolution. Vous n'êtes plus à l'époque des coups de bâton pour avancer, mais à celle de la découverte de ce qui en nous est lumineux. C'est de cette manière
que la planète et ses habitants sauront manifester l'amour. Et je vous parlais tout à l'heure justement en intro de la période d'accélération de la planète et de l'humanité en cette période aussi que nous traversons. Donc voilà, message puissant encore une fois qui est tout à fait complémentaire à l'autre, vous voyez. On fait le tri s'il y a besoin, on analyse avec objectivité, authenticité le côté relationnel, mais on laisse chacun être lui-même. Voilà, tout simplement. Alors au niveau des messages de vos anges, j'ai carrément été scotchée parce que regardez encore. Elle est apparue, je crois, lors du dernier tirage. Je crois qu'il y a beaucoup d'êtres de lumière, d'artisans, de futurs artisans de lumière, ou de toute façon de personnes lumineuses qui s'éveillent à notre époque, en cette période, on va dire, hein, qui se révèle à elle-même. Parce que là, c'est la carte de l'être de lumière. Et regardez s'il est beau, cet être de lumière, comme il est là, au-dessus du monde et de la planète. Et on vous dit carrément ce magnifique message, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Ça fait 2 fois de suite. J'ai dit, ah ouais, ouais, je le mets, hein, et je le mets puisqu'il apparaît dans le tirage. Il est important. De plus en plus, je crois, de personnes révèlent leur joyau intérieur et on vous demande de plus en plus de briller pour vous-même, de vous révéler à vous-même, d'aller voir au fond de vous ce joyau, ce diamant intérieur et de rayonner ensuite autour de vous. Alors ça peut être dans une activité d'artisan de lumière, mais pas que. Ça peut être dans un premier temps, comme je vous disais, dans votre entourage, où voilà, vous le voyez, mais en tout cas, on vient vous parler de ça. Vous êtes arrivé à un stade de votre évolution très certainement où l'être de lumière en vous se révèle pleinement ou est amené à se révéler. Vous voyez? C'est magnifique. Alors ensuite, au niveau du message de vos anges, ah bah, c'est celui-là, pardon, si je m'en mets les pinceaux, au niveau pardon, de la mission de vie, vous avez obtenu ceci. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Voilà, vous avez eu beaucoup de cartes ici de dépouillement, d'acceptation aussi des autres, du cheminement des autres. Et là, on vous dit, donc, c'est pas le moment d'être tiraillé entre euh, les uns et les autres, justement. Vous voyez, on vous parlait beaucoup de l'allègement ici, de vous alléger, de vous libérer de ce qui est toxique, de ce qui vous alourdit dans votre vie sur le plan relationnel ou autre. On vous parlait beaucoup d'authenticité. Et là, on vous dit, et c'est plus le temps d'être tiraillé entre le sens des responsabilités, de vouloir trop en faire ou de vouloir faire parce que cette personne est un membre de notre famille ou parce que ceci, cela, ou parce que professionnellement on attend ça de nous. On vous dit ici, allez voir, c'est plus le temps maintenant d'avoir le fardeau des responsabilités trop lourd sur nous, hein. Faites confiance à votre connexion au divin. Osez lui faire confiance, il vous mènera vers le succès. Voilà, de très beaux messages. Et je vais vous parler d'un message pour tous, via les messages lumière. Regardez, c'est magnifique. Alors, je vous montre l'illustration. Voilà, cette personne ici qui reçoit, vous voyez, cette merveilleuse radiance-là, luminosité, ces orbes de lumière, la colombe de l'esprit divin ici. Et on vous dit, la vie me parle. Donc cette personne écoute, est attentive. Je suis à l'écoute car ma réponse, déjà ici on en parle à ceux d'entre vous là qui ont choisi ça, vous voyez, la connexion divine. Alors je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout. Je l'interpelle et il me répond. Donc, ne vous retenez pas de demander, surtout, la vie vous parle, les signes sont tout autour de vous dans la vie. Soyez attentifs à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, à qui vous croisez sur votre chemin, qui l'univers place sur votre chemin. Voilà, avec tous ces beaux messages, je vais vous souhaiter un excellent passage. Je vous partagez, partagez, je le dis pas assez souvent, tout comme je vous remercie pas assez souvent pour tous vos messages d'encouragement, tous vos messages lumineux sous mes vidéos. Voilà, faisons briller nos lumières, notre lumière, rayonnons autour de vous, rayonnez chacun de vous autour et tous ensemble, et puis pour vibrer aux mêmes vibrations que Gaïa. Je vous souhaite le meilleur dans ces périodes compliquées, mais en même temps si lumineuses et qui vont nous amener vers un cycle lumineux. À très bientôt.